Bonjour, nous sommes aujourd'hui à l'Institut de la Famille, au sein du Collège des Bernardins à Paris. L'Institut de la Famille apporte une formation pastorale et un soutien à tous les moments et à tous les âges de la vie. Aujourd'hui, nous nous adressons particulièrement aux aînés, aux seniors. La relation à Dieu au cœur de notre vie de retraité. Tel est le thème de notre rencontre en ce jour, et je suis particulièrement heureux d'accueillir le Père Jean-Pierre Chalère. Père, vous êtes prêtre en Suisse, mais je rassure nos téléspectateurs, vous n'êtes pas un exilé fiscal. Vous appliquez dans votre vie la parole de Jésus, là où est ton trésor, là est ton cœur. Et c'est le diocèse de Paris qui, depuis de longues années, bénéficie de votre ministère, notamment comme confesseur et comme prédicateur. Merci donc de nous aider à réfléchir à cette grande question pour nous qui sommes rassemblés ici dans le grand auditorium du Collège des Bernardins à Paris, comme pour les nombreux téléspectateurs de KTO qui se joignent à nous. La relation à Dieu au cœur de notre vie de retraité. Mesdames et messieurs, d'abord, je remercie Monsieur le curé de ses paroles bienveillantes et on m'a demandé en effet de vous parler de la relation à Dieu dans la vie de retraité. Un sujet délicat, un sujet ardu, mais je voudrais d'abord bien souligner que ce n'est pas du sentimentalisme ou de la sensiblerie, c'est un fait réel. Dieu est en relation avec nous, nous sommes en relation avec lui. Et je prends 3 textes alors de la Sainte Écriture, car c'est un fait dogmatique. Dieu vit avec moi, je vis avec lui. Les 3 textes viennent de Saint Jean. Il y a d'abord ce beau texte, Jésus allait partir pour le jardin des Oliviers, et il dit à ses apôtres, « Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Vous entendez? Nous ferons chez lui notre demeure. La relation à Dieu dans notre vie, c'est que Dieu fait sa demeure en nous. C'est fondamental et c'est dogmatique. Et puis, il y a le texte que vous connaissez bien dans l'Apocalypse, au chapitre 3, c'est Jésus qui parle. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous remarquez, si quelqu'un ouvre la porte, Dieu respecte notre liberté. Je peux laisser la porte ouverte, je peux laisser la porte fermée. Mais si je l'ouvre, Dieu habite en moi et avec moi. Et le 3e texte, toujours Saint Jean, la première épître, Dieu est amour. Si on demeure dans l'amour, on demeure en Dieu et Dieu demeure en nous. Donc, dans les 3 textes de Saint Jean, il y a une affirmation de cette habitation de Dieu en nous. Ce qu'une femme comme la dame errante d'Espagne, Thérèse d'Avila, exprimait avec beaucoup de suavité, elle disait que l'oraison, c'est un commerce d'amitié, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer. Je vous souhaite, je me souhaite un commerce d'amitié avec ce Dieu dont on se sait aimer. Et voilà comment, je pense, dans notre vie de retraité, nous devons entretenir la relation à Dieu. Mais pour arriver à un pareil idéal, les sciences humaines nous aident. Car il faut aussi voir les choses d'une manière terre-à-terre, concrète et pratique. Alors, je pense à certains propos sur la vieillesse. Je peux en parler, je suis vieux. Et par conséquent, je pense à une femme qui n'a rien d'un docteur de l'Église, Simone de Beauvoir. Elle a écrit un petit livre chez Gallimard sur la vieillesse. Et entre autres, elle a ce mot extrêmement réussi, la vieillesse est un état normalement anormal. Retenez la définition.
Quand quelque chose ne joue pas, dites-vous, c'est normal à mon âge, un état normalement anormal. Et je crois que cela nous aide alors justement à nous accepter dans notre relation avec Dieu. Et même Voltaire, et là encore, ce n'est pas un père de l'Église, Voltaire, à 70 ans, en 1762, écrit « Il faut se corriger. Je n'aime pas les vieillards qui disent « j'ai pris mon pli ». Mais non, prends-en un autre et combattons contre nous-mêmes jusqu'au dernier moment et chaque victoire est douce. Donc, il s'agit de quelquefois combattre contre nous-mêmes pour être apte à être disponible à la présence de Dieu en nous. Et il faut donner au vieillard la possibilité de remporter la victoire et on ne doit pas chercher nous-mêmes à la remporter à sa place. Alors je pense ici à un médecin protestant de Genève qui était très célèbre en son temps, qui pratiquait ce qu'on appelait la médecine humaine, le docteur Paul Tournier. Il a écrit ceci, c'est vers 1980. La vieillesse, ce n'est pas une maladie. Vous pourriez aussi demander si la jeunesse est une maladie, sous prétexte qu'il y a des maladies d'enfance. La vieillesse n'est pas une maladie, c'est une phase de la vie. Le sens de la vie, c'est toujours en avant. Les vieux qui sont heureux, ce sont ceux qui ont un projet pour demain, et pas ceux qui pensent à ce qu'ils faisaient il y a 30 ans. Je crois que ce médecin, qui est un profond chrétien, donne de sages conseils. Mais on est allé plus loin, c'est en Amérique. En Amérique, on s'occupe activement de la spiritualité du vieillissement. Des gérontologues ont établi des programmes. Et même, il y a un gérontologue qui est religieux, André Mathieu, et il est passionniste. Je vous rappelle que les passionnistes ont été fondés par Paul Delacroix au XVIIIe siècle. André Mathieu travaille à New York et il propose un parcours. Ce sont des idées connues, je le veux bien, mais il montre l'harmonie entre ces idées constituant un parcours. Voyons un peu ce qu'est ce parcours pour nous, à Paris ou ailleurs. Premier conseil donné, vivre dans le présent. Alors là, j'insiste beaucoup. Il y a de bons souvenirs, bien sûr, qui renforcent le sentiment de bien-être, mais il y en a de pénibles, qui montrent qu'un travail de guérison et de pardon est nécessaire. Mais ce qui compte, c'est de vivre le moment présent, un moment précieux que Dieu nous donne et précisément que Dieu vit avec nous. Et alors là, je pense à Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle, et c'était peu avant sa mort, avait dit dans une interview au Figaro, « Il ne faut pas se perdre ni dans le passé ni dans le futur, mais rester dans le présent. Quand j'enseignais aux jeunes filles, je leur apprenais à être heureuses de la minute présente, autant que c'était possible. Et Sœur Emmanuelle va chercher chez Horace, le poète latin avant Jésus-Christ, « Carpe diem, cueille le jour », mais pris de bonne manière. Il faut savoir saisir heure par heure, minute par minute, la joie qui nous est donnée, morceau par morceau. La notion de l'instant est capitale pour moi, dit Sœur Emmanuelle. Ce n'est que l'instant présent qui rend la vie passionnante. Donc, il faut tâcher de vivre dans le présent sans regarder trop en arrière et sans regarder trop en avant. Notez que c'est une sagesse
qu'on trouve aussi dans d'autres religions. Le Dalai Lama a beaucoup traité ce sujet avec la mère du Tibet, c'est-à-dire sa sœur cadette. Il disait « Hier est terminé, demain prendra soin de lui-même. Tirons le meilleur parti d'aujourd'hui. » Mais ne nous considérons pas dans l'obligation d'aller chercher la sagesse en Asie. Les Occidentaux n'ignorent point cette façon de réaliser la vie. Et l'Évangile non plus. Matthieu 6, Jésus dit « Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et le Christ éclaire sa doctrine par l'exemple des oiseaux du ciel et des lys des champs. Vous savez que 2 moineaux qui valent 1 sou ne tombent pas par terre sans la permission du Père, de Dieu. Et même au temps de l'Exode, au temps de Moïse, on avait conseillé aux Juifs de ne prendre que la manne en ration quotidienne, pas plus, pas moins. Vivre le moment qui passe. Et alors, on retrouve cela dans toute la spiritualité chrétienne. Je ne peux m'empêcher de songer à François de Sales. Il écrivait à Madame de Chantal, nous sommes en 1621, « Ce qui ne se peut faire aujourd'hui se fera demain, Madame. Ce qui ne peut se faire ici se fera au ciel. » Donc un bon sens chez l'évêque de Genève, qui savait combien les vents de la terre peuvent émouvoir notre cœur. Ne pensez pas à ce qui arrivera demain, car le Père éternel qui a soin aujourd'hui de vous en aura soin demain et toujours. Donc une perspective qui est continuée de l'Évangile jusque dans l'histoire du christianisme. Lorsqu'on était arrivé à l'an 2000, on avait demandé à un moine ce que représentait pour lui ce passage. Il avait répondu « Le passé, on le met dans la miséricorde de Dieu. L'avenir, on le met dans sa providence. Si l'on vit dans le regret du passé ou le rêve de l'avenir, on n'est qu'à moitié là. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait en ce moment. » Et l'Écriture est tout à fait d'accord avec une pareille perspective, puisque Saint Pierre, dans sa première épître, a ce mot merveilleux, « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Et Saint Pierre connaissait très certainement le psaume 55, « Rejette ton fardeau, mets-le sur le Seigneur, il te réconfortera et ne laissera jamais s'écrouler le juste. » Voilà donc une première étape dans le parcours. Vivre le moment présent, on y trouve son courage et on y trouve sa disponibilité pour faire ce que Dieu attend de nous. Un deuxième point, ce serait de regarder en arrière, certes, mais alors de revisiter sa vie en pensant à la place que Dieu y a occupée et en écartant les obstacles face au travail de l'Esprit Saint. J'aime le mot de Jean Guiton. Guiton disait « Vieillir, c'est voir Dieu de plus près. » Ce n'est pas toujours le cas, je ferai allusion à cela ensuite. Vieillir, c'est voir Dieu de plus près. Troisième point, c'est créer la paix en soi. Éviter les conflits non résolus, les rancœurs, les regrets, les situations inachevées. Tâcher d'arriver à la compassion dans sa famille, avec les autres,
dans une paroisse, dans une communauté, arriver à la compassion et au pardon. Alors là, c'est le confesseur qui parle. Attention, lorsqu'on parle du pardon, ne pas confondre avec l'oubli. Il y a des blessures dans la vie qu'on ne peut pas oublier et qui ne se cicatrisent pas facilement. L'oubli, c'est impossible. Mais le pardon est possible. Ne pas se venger et même prier pour ceux qui nous ont meurtris. Donc, créer la paix en soi. Développer son potentiel de croissance. Car si la croissance physique s'arrête, la croissance spirituelle ne s'arrête jamais. Il y a toujours des transformations inattendues. Ensuite, devenir un signe d'espoir. Tâchons, comme personnes âgées, d'avoir un sourire, d'avoir un cœur grand ouvert, et c'est comme ça qu'on témoignera la compassion. Le Christ dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Et enfin, accepter le mystère de la souffrance et de l'injustice. Et c'est difficile quelquefois. Mais j'ai bien dit le mystère. Ne pas toujours chercher des réponses et dire pourquoi. Oui, mais pour faire quoi? Et il faut humblement, ici c'est l'humilité qui nous sauve, accepter devant certaines épreuves le mystère. Alors, pour cela, je vous conseille 2 petites brochures qu'on trouve facilement de Jean-Paul II. Le sens chrétien de la souffrance. C'est une lettre apostolique de 1984, un véritable chef-d'œuvre sur la souffrance, humainement parlant et chrétiennement parlant. La personne qui souffre ne peut pas ne point remarquer que celui auquel elle demande une explication souffre lui-même et qu'il veut répondre de la croix, Jésus, du plus profond de sa propre souffrance. Pourtant, il faut parfois du temps et beaucoup de temps pour que la réponse commence à être perçue intérieurement. Le Christ ne répond pas directement, ni de manière abstraite, sur le sens de la souffrance. L'homme entend sa réponse au fur et à mesure qu'il participe aux souffrances du Christ. Et dans la lettre aux personnes âgées, 1999, là, il y a une remarque qui me paraît fort pertinente. Selon la vision chrétienne, le déclin de l'existence apparaît comme un passage, comme un pont jeté de la vie à la vie, entre la joie fragile et incertaine de cette terre et la joie pleine et entière que le Seigneur réserve à ses serviteurs fidèles. Entre dans la joie de ton maître. Voilà ce que je voulais vous dire concernant ce parcours que les Américains aiment beaucoup conseiller. Dans le fond, ça nous permet de faire face à 4 grands défis, car la vieillesse connaît 4 grands défis. D'abord, la finitude. Jean-Paul II a beaucoup insisté là-dessus. On sent que tout s'achève, que tout est fini, que ce n'est plus comme avant, qu'on est limité, la finitude. Ensuite, la solitude, car malgré tout, même si nous avons des sympathies multiples autour de nous, il y a un brin de solitude qu'il faut savoir peupler de la présence de Dieu. Alors la solitude est utile, si nous savons la peupler de la présence de Dieu. Il y a le détachement, et là, il nous est imposé. On courait au cinéma, on courait au théâtre, et maintenant, on y court beaucoup moins, même plus du tout, parce qu'on est bloqué par l'âge.
Et enfin, le quatrième défi est évidemment la mort. Donc, tâchons de bien sentir la nécessité de faire face à ces défis et, bien sûr, de savoir avec optimisme connaître la présence de Dieu qui nous aide à faire face à de telles épreuves. Mais il y a des pièges à éviter. Et ces pièges, je les appellerai de différentes manières. D'abord, toutes ces personnes qui parlent toujours du bon vieux temps. Très dangereux, très dangereux. On rencontre beaucoup de gens d'humeur chagrine, gémissant devant ce qui est moderne, regrettant le bon vieux temps. Au moindre changement climatique, on dit « on nous a changé les saisons ». Au moindre changement religieux ou rituel, on nous a changé la religion. Et tout cela vient du fait que quelque chose a disparu et que ce n'est plus comme avant. Mais voyons les choses d'un peu plus près. Il faut avoir le courage de se demander si cette perte n'est pas bénéfique en devenant un gain. Car le bon vieux temps n'est pas nécessairement bon. Les historiens se chargent de le démontrer. La cruauté, les scandales, l'injustice ont toujours eu leur place, hélas, dans l'histoire de l'humanité. On embellit trop facilement le passé. Ce qui rend le problème difficile est le fait qu'actuellement, tout est de plus en plus rapide, alors l'avenir ne s'éclaire plus toujours de la lumière du passé. Naguère, l'expérience pouvait coïncider avec le présent vécu. Aujourd'hui, le passé ne nous fournit pas nécessairement des modèles pour déchiffrer le présent. Et ce regret de jadis devient lourd pour certains et suscite une nostalgie de restaurer un passé perdu. Mais on pourrait renverser la question en cherchant à découvrir ce que promet l'avenir, en place de s'obstiner à reconstruire ce qui fut. Il serait sage de bâtir peu à peu ce qui sera. Aussi bien dans la cité que dans l'Église, l'humilité nous invite à un pareil effort. Donc, savoir renoncer à certaines habitudes, réformer la vie quotidienne, cela est une nécessité pour la personne âgée et pour éviter ce piège de ne parler que du bon vieux temps. D'ailleurs, la technique nous y oblige. On envoie des mails actuellement, alors que Madame de Sévigné, qui habitait la Bretagne, quand elle écrivait à Madame de Grignan, qui habitait la Provence, très belle lettre, comme vous le savez, la lettre mettait 10 jours, et la réponse mettait 10 jours pour remonter en Bretagne. 20 jours. Aujourd'hui, un mail, salut, je suis là. Donc, attention de ne pas non plus penser que naguère on ne savait pas vivre parce que la technique n'avait pas ses performances actuelles. Et peut-être qu'on réfléchissait plus et qu'on écrivait des lettres avec plus de soin et avec plus d'attention. Naturellement, il faut se garder, alors, parce qu'on ne doit pas être paralysé par le bon vieux temps, il faut se garder de tout jeter à la corbeille, en traitant de vieillerie des valeurs qui, elles, sont immuables. C'est ainsi que saint Paul invite chacun à élaborer l'homme nouveau. Le christianisme est secourable en précisant une échelle des valeurs. La charité, par exemple, devient authentique parce que,
en aimant le prochain, on découvre derrière lui le visage du Christ. Alors ces valeurs-là n'appartiennent pas au bon vieux temps, elles sont de tout temps et il faut rester lucide. De même, face à la mort, le croyant demeure indépendant de certaines opinions à la mode. C'est bientôt la fête de la présentation de Jésus au temple. Rappelez-vous le vieillard Siméon, tout heureux parce qu'il a vu le Sauveur. Mais nous le voyons en nous et avec nous. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Tâchons de répéter cela dimanche. Et je pense alors à une très belle cantate de Jean-Sébastien Bach sur la Chandeleur, la présentation de Jésus au temple. Alors le vieillard dit « Ich habe genug, welch gute Nacht ». J'en ai assez, monde, bonne nuit. Mais j'en ai assez ne signifie pas l'amertume ou la révolte. Non, j'en ai assez, j'ai accompli mon voyage, monde, bonne nuit, le Seigneur est là pour m'accueillir. Il faut savoir équilibrer ce qui reste et ce qui passe. Et j'aime assez le mot du cardinal Poupart qui affirmait un jour « La mort n'est pas la mort, c'est une lumière qui s'éteint lorsque l'aube paraît. » La lumière s'éteindra, mais l'aube, ce sera le face-à-face dont parle saint Paul, face-à-face avec Dieu. Voilà donc, attention, le piège du bon vieux temps. Maintenant, alors, il y a des pièges plus communs. Je pense à ces vieillards qui s'imaginent, le mot est de Philippe Bouvard, alors vous voyez mes sources, le Seigneur inoxydable. Nous ne sommes pas un Seigneur inoxydable, certainement pas. Et par conséquent, nous devons, au contraire, accepter qu'il y ait des perturbations. Bouvard écrit « Vieillir, c'est une occupation à plein temps. L'esprit ne cesse de surveiller le corps, de l'interroger. Bats-tu bien mon cœur? Es-tu normal mon foie? N'es-tu pas lassé mon côlon? » Et à partir de 60 ans, la mise en examen est permanente. Le cholestérol est-il bon? Le test hépatique, le bilan thyroïdien, le dosage prostatique. On multiplie les échographies, les coronographies, grâce auxquelles l'intérieur de votre corps apparaît aussi nettement qu'une carte satellitaire des anticyclones. Donc, j'aime cet humour de M. Bouvard. Nous ne devons pas penser que nous sommes inoxydables et humblement accepter qu'il y ait quelque chose qui cloche, sans révolte et en faisant bon usage de nos maladies. J'ai toujours aimé la prière de Pascal, prière pour le bon usage des maladies. Et c'est là qu'il dit « Seigneur, tu n'es pas moins Dieu quand tu consoles que quand tu éprouves. » Donc, de toute manière, Dieu est là, m'éprouvant peut-être, mais me consolant en même temps. Alors, tâchons vraiment d'accepter notre frère corps sans révolte. Et je vous citais le docteur Tournier, mais on pourrait citer aussi d'autres, comme par exemple Thibon, qui lui aussi avait à cœur, en quelque sorte, de dire que notre génération doit accepter la présence continuelle du Seigneur en chaque circonstance. Et puis, il y a alors les chocs affectifs. C'est-à-dire que dans notre vie de vieillard, nous sommes parfois heurtés par des détails, mais des détails qui comptent énormément. Les médecins le savent. Si le boulanger va quitter sa boulangerie où on achetait le pain quotidien, on est complètement
renversé, il semble que la vie n'est plus la même, car on ne retrouvera plus le sourire du boulanger. Et alors là, quelqu'un l'avait déjà remarqué fort bien en France, c'est Alphonse Daudet, Lettres de Montmoulin, le fameux secret de Maître Corny. Vous l'avez lu, vous savez de quoi il retourne. C'est le meunier qui tout d'un coup n'a plus de travail parce qu'on a installé les minoteries et que les paysans ne lui apportent plus de blé. Et pour autant, les ailes du moulin tournent et le moulin lui-même travaille. Et on voit le soir le vieux meunier chargé de gros sacs de farine rentrer dans son moulin. Et personne ne comprend comment cela est possible. C'est son secret. Alors, bien sûr, des jeunes sont allés voir ce qui se passait dans le moulin. Et le secret fut découvert. C'étaient des sacs de plâtras qu'il conduisait par les routes pour sauver l'honneur du moulin et croire qu'on lui faisait encore de la farine. Alors les paysans ont eu pitié de lui et lui ont apporté de nouveau du blé, et il prenait du blé dans sa main avec émotion, en pleurant. « C'est du blé, Seigneur Dieu, du bon blé, laissez-moi que je le regarde. » Voyez-vous, ce conte d'Alphonse Daudet est véritablement un petit traité de l'affectivité. Nous sommes très dépendants, plus on avance dans la vie, de l'affectivité. Tâchons quand même de savoir maîtriser, en quelque sorte, nos émotions et de savoir que la vie ne peut pas ne pas connaître de modification. Ensuite, un piège à éviter serait, et ça je pense alors à Benoît XVI, de ne pas accepter l'aide des autres. Benoît XVI était allé visiter une maison de vieillards. Il leur avait dit « Il est beau d'être âgé. La longévité est une bénédiction de Dieu. Mais, chers amis, à notre âge, nous faisons l'expérience du besoin de l'aide des autres. Or, vous avez des gens qui n'aiment pas recevoir de l'aide. Ça m'est déjà arrivé de vouloir aider quelqu'un à marcher et je blesse la personne en disant qu'elle peut très bien se débrouiller toute seule. Non, soyons plus simples. Et le pape a raison. L'expérience du besoin de l'aide des autres. Et le Saint-Père prend un très bel exemple. C'est Jésus qui parle à Pierre. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Le Seigneur se référait à la façon dont Pierre allait mourir. Mais, dit le pape, le besoin d'aide est une condition de la personne âgée. Et c'est un don du Seigneur. Et c'est une grâce d'être soutenu et accompagné et de sentir l'affection des autres. C'est important dans toutes les phases de la vie. L'être humain est relationnel et surtout, avec un âge avancé, il faut savoir accepter l'aide des autres. Donc là, c'est en quelque sorte le programme que le Saint-Père propose et il a raison, il faut savoir trouver une solution pour ne pas tomber dans un certain orgueil. Maintenant, il faut aussi, bien sûr, accepter soi-même de ne pas, et je prends ici Georges Jourdain, de ne pas devenir un vieux grognon. Georges Jourdain, je vous le rappelle, c'est quelqu'un proche de la spiritualité franciscaine.
Il avait fondé l'hebdomadaire La Vie catholique illustrée. Mais il avait un auxiliaire, Joseph Folliet. Or, Joseph Folliet était journaliste, philosophe. Il est devenu prêtre à 65 ans, en 1968. Et l'année de son décès, il a écrit cette émouvante prière. Je ne peux m'empêcher de vous la lire. Seigneur, ne permettez pas que je devienne un de ces vieux grognons, toujours en train de dénigrer, de rouspéter, de ronchonner, assistant pour eux-mêmes insupportables aux autres. Gardez-moi le sourire et le rire, même s'ils ouvrent sur une bouche édentée. Gardez-moi le sens de l'humour qui remet les choses, les gens et moi-même à leur place. Faites de moi, Seigneur, un vieillard souriant. Gardez-moi un cœur ouvert. Faites de moi un vieillard généreux qui partage ses 4 sous avec ceux qui n'en ont pas et les fleurs de son jardin avec ceux qui n'ont pas de terre. Ne permettez pas que je devienne l'homme du passé, parlant du bon vieux temps où il ne faisait jamais froid et méprisant le temps des jeûnes où il pleut sans cesse. Faites de moi un vieillard qui n'a jamais oublié sa jeunesse et qui rajeunit la jeunesse des autres. Seigneur, vous avez fixé les saisons de l'année et celles de la vie. Faites que je sois un homme de toutes les saisons. J'aime l'expression. Faites que je sois un homme de toutes les saisons. Je ne vous demande pas le bonheur, je vous demande simplement que mon arrière-saison soit belle, afin qu'elle porte témoignage à votre beauté. Voilà une prière qui me paraît presque un exercice de spiritualité. Enfin, je voudrais souligner aussi sur un point qui me paraît très important. J'ai encore quelques minutes. Et plus encore. Et plus encore, c'est gentil. Il y a le problème, devant la mort, de douter de la miséricorde de Dieu. Alors ça, des gens qui se disent, en regardant peut-être une vie tapageuse, il y a l'ardoise, comme dans les restaurants, il y a l'ardoise à payer. Mais non, pas avec le Seigneur. Et je pense que nous devons toujours nous appuyer sur la miséricorde du Seigneur. Alors là, c'était déjà un souci au IVe siècle pour un diacre, Éphrem de Syrie. Seigneur Jésus, toi, pouvoir sur la vie et la mort, toi qui connais les secrets intimes, purifie-moi de ce que j'ai secrètement commis de mal sous ton regard. Nous pouvons tous dire cela, j'imagine. Toi qui connais les secrets intimes, purifie-moi de ce que j'ai secrètement commis de mal sous ton regard. IVe siècle, mais c'est aussi du XXIe. Vois, ma vie décline de jour en jour, et mes péchés se multiplient. Ô Seigneur, Dieu des âmes et Dieu des corps, tu connais l'extrême fragilité de mon âme et de mon corps. Donne force, Seigneur, à ma faiblesse, et soutiens-moi dans ma détresse. Donne-moi un cœur reconnaissant, qui se souvienne toujours de tes bienfaits. Ô Seigneur, d'infinie bonté, ne te souviens pas de mes nombreux péchés et oublie mes trahisons. Un diacre dit cela, un père de l'Église. Ne te souviens pas de mes nombreux péchés et oublie mes trahisons. Donc, nous ne devons pas être angoissés, même s'il y a eu de sérieux orages dans notre vie. Ô Seigneur, ne dédaigne pas la prière du pécheur que je suis,
mais conserve-moi ta grâce, afin qu'elle me protège jusqu'à la fin, comme jusqu'à présent. Seigneur indigne, je te loue et te glorifie. Tu m'as montré une miséricorde sans limite. Tu as été mon protecteur, mon aide. Que ton nom soit éternellement béni. À toi, Dieu, toute gloire dans les siècles des siècles. Amen. Donc, vous voyez que un piège serait de douter de la miséricorde du Seigneur et que par conséquent, nous ne devons pas avoir ici une inquiétude excessive. Et le confesseur doit absolument tranquilliser ceux qui ont peut-être quelques fautes. On peut aussi, à un certain âge, avoir des fautes graves. Je crois qu'il ne faut pas manquer d'objectivité. J'ai beaucoup aimé André Mauroy, le romancier. Il parlait le démon de midi. Vous savez, le démon de midi, pour les hommes et les femmes, c'est en général 40 ans. Maintenant, nous avons dépassé 40 ans. Et Mauroy disait, oui, mais dans un âge avancé, il y a les roses de septembre. Alors, je ne sais pas si chez vous, il y a des roses de septembre, s'il y a encore de la braise sous la cendre. Mais en tout cas, ne soyons jamais désespérés et ne doutons jamais de la miséricorde du Seigneur. Ce serait lui faire en quelque sorte offense. Et puis, je vois que l'heure avance, je voudrais quand même vous signaler qu'on a une fois eu l'heureuse idée de composer des litanies de la vieillesse. Et ces litanies de la vieillesse montrent parfaitement ce qu'il faut demander à Dieu. D'une part, fais-nous la grâce, Seigneur. D'autre part, préserve-nous, Seigneur. Et enfin, transforme-nous, Seigneur. D'une vieillesse patiente et résignée, d'une vieillesse chrétienne et réparatrice, d'une vieillesse humble et reconnaissante, d'une vieillesse indulgente et bonne, d'une vieillesse paisible et consolée, de la crainte salutaire du jugement et de recevoir les derniers sacrements en pleine connaissance, fais-nous la grâce, Seigneur. D'une vieillesse égoïste, d'une vieillesse maussade, des regrets inutiles, des souvenirs troublants, des angoisses du doute, d'une mort subite et imprévue, préserve-nous, Seigneur. De nos épreuves physiques et morales, accepte l'offrande, Seigneur. Des splendeurs de la foi, illumine notre vieillesse, Seigneur. Et par l'espérance en notre résurrection, transforme-nous, Seigneur. Donc, ces litanies me paraissent résumer, en quelque sorte, notre attitude à avoir face à la mort qui vient, certes, mais face à la vieillesse vécue dans la sérénité et sans trop demander à la vie. La sérénité, vous savez, c'est une tranquillité d'esprit, un état doux et paisible, une manière d'être exempt de troubles et d'inquiétudes, vivre doux et calme. La sérénité vient du mot serenos, le soir. Les climats méridionaux aimaient venir voir le soir toujours serein. Alors nous aussi, tâchons de pratiquer la sérénité, d'avoir cette faculté de ne pas se faire trop de soucis et de savoir s'adapter à nos situations. Il y aurait encore beaucoup de points à souligner. Il faudrait, par exemple, faire acte de reconnaissance envers ceux qui savent fréquenter les personnes âgées. Il faudrait aussi montrer, et ça j'en parlerai ailleurs,
savoir lâcher prise, c'est le grand thème de Montaigne, savoir lâcher prise et devenir toujours plus libre, mais plus abandonné à Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire concernant ce délicat sujet, à savoir la relation à Dieu au cœur de notre vie de retraité. Et je vous souhaite le courage de pratiquer ce parcours et d'éviter ces pièges. Le courage, c'est un philosophe protestant qui nous donne la meilleure définition, Paul Ricoeur. Le courage, c'est le point de rencontre de la grâce et d'un effort. Faisons l'effort, Dieu nous donnera la grâce. Et je termine en recourant à une femme. Les femmes sont intuitives. Une femme journaliste qui disait « vieillir sans devenir vieux ». Voilà mon souhait. Merci.